Bonjour tout le monde, je vous salue, frères et sœurs, ce matin. Gloire à Dieu. Dieu est-tu bon? Oui, Dieu est bon. Amen. On va commencer par un chant. Bon dimanche. Et j'espère que tout le monde se porte bien. Beaucoup de choses se passent ce temps-ci. Autant sur les réseaux sociaux, autant au milieu de l'Église, autant au milieu de cette terre. Restons fermes, gardons la foi, frères et sœurs. Viens simplement l'adorer ce matin. Qu'on puisse ouvrir nos cœurs devant le Seigneur ce matin, qu'on puisse lui abandonner complètement, s'abandonner à lui complètement ce matin. Et Dieu va nous parler, le Seigneur nous parle. Alléluia. Amen. Viens simplement pour adorer. Simplement pour lui donner ton cœur. Viens, tel que tu es, adorer. Viens, tel que tu es, devant ton Dieu. Et viens l'adorer ce matin de tout ton cœur. Simplement pour adorer. Viens, simplement pour lui donner ton cœur. Et viens, tel que tu es, adorer. Viens, tel que tu es, devant ton Dieu. Toute langue confessera que tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira, mais tu demeures le plus grand trésor pour ceux qui te choisissent maintenant. Toute langue confessera que tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira, mais tu demeures le plus grand trésor pour ceux qui te choisissent maintenant. Viens, simplement pour adorer. Viens, simplement pour lui donner ton cœur. Et viens, tel que tu es, adorer. Et viens, tel que tu es, devant ton Dieu. Et viens, toute langue confessera que tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira, mais tu demeures le plus grand trésor pour ceux qui te choisissent maintenant. Toute langue confessera que tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira, mais tu demeures le plus grand trésor pour ceux qui te choisissent maintenant. Oh viens adorer ce matin. Donne-lui ton cœur. Pardonne-toi. Oh, amène-moi. Oh, nous te louons. Oh, nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à son Saint-Nom. Merci, Seigneur.
va rentrer dans le message très important, que le Saint-Esprit nous interpelle. Il nous interpelle dans ces temps de la fin, dans ces derniers jours, et on va voir exactement si on est dans les derniers jours ou pas, frères et sœurs. Si on n'est pas dans les derniers temps. On continue sur le message sur gardez-vous des faux prophètes et des faux Christ. Amen. Il faut se garder des faux prophètes et des faux Christ. On va commencer, on va lire Ézéchiel 34, 2 pour commencer. Mais avant, oui. Avant, on va prier, on va demander au Seigneur de nous diriger ce matin, de nous conduire par son esprit, à travers sa parole, à travers ses enseignements, à travers la formation qu'il a donnée à ses disciples, ses apôtres, jusqu'à aujourd'hui. Que son nom soit glorifié ce matin à travers chacune de nos bouches, de nos cœurs, de nos actions, à travers nos familles, à travers ce monde d'obscurité qui ne sait plus où est-ce qu'ils vont, qu'on puisse rester éveillés, frères et sœurs, qu'on puisse prier, qu'on puisse intercéder, qu'on puisse demander au Seigneur, miséricordieux, car il agit présentement au milieu de ce monde, et qu'on puisse prier pour ceux qui ne voient pas, que Dieu puisse éclairer leurs yeux, qu'il ouvre leurs yeux, qu'il puisse ouvrir leur intelligence également pour qu'ils comprennent que Dieu est Dieu et que c'est lui qui a créé toutes choses et que la vie ne nous appartient pas, nous sommes comme un souffle devant lui. Demain se chargera de lui-même. Amen. Alléluia. Alors, comme je disais, on va commencer à lire Ézéchiel chapitre 34 jusqu'au verset 10. Alléluia. Le Seigneur, il parle contre les chefs d'Israël, contre les pasteurs. Et nous voyons dans ces temps, des derniers jours, que le Saint-Esprit interpelle également les pasteurs, certains pasteurs, qui n'ont pas fait le travail comme il faut. Ils n'ont pas accompli le ministère comme le Saint-Esprit leur avait demandé. On va voir que l'Esprit dit au prophète Ézéchiel, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël, qui se pèsent eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous avez été vêtus avec la laine. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence. Certains pasteurs de cette génération ont manipulé les enfants de Dieu, ont contrôlé les enfants de Dieu, ont dominé sur les enfants de Dieu, leur a arraché la laine sur le dos, qui veut dire ils ont pris des revenus au-delà de ce que Dieu demande. Il les a dominés avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Beaucoup se sont dispersés parce que les pasteurs n'ont pas pris soin d'eux. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le recherche, les cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel.
C'est pourquoi, pasteur de cette génération, écoutez ce que le Saint-Esprit vous dit en ce moment. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se pesaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, il dit bien, à cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Le Seigneur en veut aux pasteurs, certains pasteurs. Je prendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Alléluia. Beaucoup de pasteurs se paient eux-mêmes. Ils se divertissent. Et oublient la prière. Et oublient ceux qui se sont éloignés. C'était leur mandat que si un frère ou une sœur quittait une assemblée, il y a des raisons pour les frères et les sœurs qui quittent des assemblées. Il y a une raison. Et les pasteurs n'en ont fait aucun cas. Ils sont partis. Mais le bon berger va les ramener. Le bon berger va ramener ses brebis. Il connaît ses brebis. Alléluia. Le prophète Ézéchiel a prophétisé sur les bergers infidèles qui se paisaient eux-mêmes. Malheur aux bergers infidèles, dit le Seigneur. Ce sont leurs propres bergers que le peuple suive. Ils ne suivent pas la voie droite du bon berger, qui est cette porte étroite et resserrée qui mène à la vie éternelle. L'Éternel ramènera les brebis vers lui. Il fera la revue. Le Seigneur va inspecter son troupeau, frères et sœurs, et rassemblera celles qui ont été dispersées en divers lieux, et ramènera, et les ramènera à la maison. Ça, c'est le bon berger. Parce que les bergers, certains bergers de cette génération, n'ont pas pris soin des brebis. Ils ont commencé dans la voie droite, ils ont commencé dans le chemin étroit qui mène à la vie éternelle, mais avec la convoitise, avec la séduction de ce monde, avec les richesses qui sont tombées dans leurs mains, ils se sont égarés de la vérité et du chemin étroit, et ils ont pris le chemin large et spacieux. Et ils sont devenus des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux bergers, des faux prophètes, des faux évangélistes. Ils ont quitté le droit chemin, comme l'apôtre Pierre le dit, comme l'apôtre Paul le dit également. Ils vont récolter selon leurs œuvres. Alléluia. Glory. Glory. Nous étions rendus, ici je vais faire juste un petit rewind, pour qu'on puisse saisir qui sont-ils, ces faux prophètes, ces faux bergers, ces faux Christ. 1 Jean 4,3 nous dit, voici la source démoniaque des fausses doctrines. 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. 2 Thessaloniciens 2,7 nous dit ceci. L'iniquité est déjà à l'œuvre. Qu'est-ce que l'iniquité? Le péché est déjà à l'œuvre. Le péché est à son comble. Le péché augmente de plus en plus. Faute de bergers qui ne rappellent pas ce qu'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Comme Paul le faisait, il faisait des corrections, il avertissait les frères et sœurs sur certains points. Alléluia. 2 Jean 7 nous dit ceci.
Dans ce passage des Écritures, il nous a montré ce qui est équivalent à un nom propre. Ici, nous regardons bien ceci, frères et sœurs. Le texte nous montre qu'il y aura un dirigeant mondial qui sera placé sur l'influence de Satan. Il va se charger de remplacer le vrai Christ, Jésus. Il va remplacer le vrai Christ, le vrai Jésus. Il va s'opposer à lui. Il va s'opposer à la Bible. Il va s'opposer à l'Évangile. Il va s'opposer à Christ, cet antichrist. Mais, dans 1 Jean 18, ça nous dit que Jean dit, c'est la dernière heure. La dernière heure, c'est quoi la dernière heure? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le Seigneur, l'Esprit de Dieu, la dernière heure, c'est une expression qui s'applique aux derniers temps, ou les derniers jours, qui veut dire à la période qui sépare la première venue de Christ et de son retour. Mais dans 1 Timothée 4:1, ça dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Nous savons maintenant, frères et sœurs, que c'est la dernière heure. Que c'est la dernière heure, avant le retour de Christ, avant que le Seigneur revienne. C'est la dernière heure. Et dans 1 Jean 1,18, on va lire ensemble. 1 Jean 1,18. 1 Jean 2, 18, excusez. 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Il parle des antéchrists. Plusieurs personnes vont être sur cette influence de cet esprit. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. La dernière heure, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs. Avant que Jésus revienne. C'est la dernière heure. Là, on voit des signes d'abandon de la foi. L'Église apostate qui s'installe du côté de Rome. Il va faire un rassemblement de toutes. Il va mêler toutes les religions ensemble. Et beaucoup vont embarquer dans cette religion satanique qui est préparée par Satan lui-même, par ses esprits de démons qui manipulent et qui contrôlent les enfants. Quelques enfants de Dieu qui marchent selon la chair et non selon l'esprit. Ce sont des faux docteurs et dirigeants qui niaient la vraie nature du Fils. Un mensonge démoniaque qui œuvrera maintenant pour susciter celui qui dirigera le monde. Apocalypse 13, 1, 8. Il régnera en tant que faux Christ. Il cherche déjà à nier la véritable nature de Christ et de l'Évangile. Nous voyons déjà les faux Christ, qui veut dire les faux chrétiens, des faux frères, le faux évangile au milieu de nous. Tous ces esprits qui s'opposent à Christ vont pervertir la vérité et vont propager des mensonges sataniques. Si l'homme impie, écoutez bien frères et sœurs, si l'homme impie qui est l'Antéchrist n'est pas encore révélé, c'est que le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. Le mystère de l'iniquité, c'est un esprit qui fait grandir le péché et cela va aller jusqu'à son apogée destructive. Satan va tout détruire sur son passage. Les élus seront préservés de cela parce que Dieu va abréger les jours. Une grande séduction en ce moment, frères et sœurs. Ces antichrists vont prendre le nom de Jésus pour passer leur message qui contredit l'Évangile. Ces antichrists
vont prendre le nom de Jésus pour pouvoir passer le message, pour contredire l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, pour pervertir les voies du Seigneur. Et on le voit présentement sur les réseaux sociaux. J'entends toutes sortes de choses. Les frères, il y a des frères qui disent des choses qui ne devraient pas dire. Ils devraient lire la parole de Dieu et méditer la parole de Dieu. Et beaucoup disent des amen là-dessus. Beaucoup ne lisent plus la parole de Dieu. Beaucoup ne méditent plus la parole de Dieu. Ils ne conseillent plus Dieu. Ils conseillent l'homme plus que Dieu. On est rendu là, frères et sœurs. Daniel 8, 9, 11 nous parle de cet antéchrist et de tous ces hommes et ces femmes qui sont ralliés avec cet esprit satanique qui ravage tout son passage. C'est un blasphémateur, c'est un menteur, c'est un destructeur. Et c'est là présentement, frères et sœurs. Dans Daniel 8, 9, 11, 9, et de l'une d'elles sortit une petite corne, et elle grandit extrêmement vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Nous parlons ici, le plus beau des pays, c'est Israël. Il parle d'Israël. Verset 10. Et elle grandit jusqu'à l'armée des cieux. Il fit tomber à terre une partie de l'armée et des étoiles et les foula aux pieds. Satan va faire la guerre aux Juifs et aux saints en ces temps de la fin, dans la tribulation. Dans la tribulation. Dans la première partie de la tribulation, le 3 ans et demi. 11. Et elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, et le sacrifice continuel fut ôté à celui-ci, et le lieu de son sanctuaire fut renversé. Satan va profaner le temple, il va blasphémer contre Christ, car c'était à lui que la population juive offrait des sacrifices, en fin de compte. Il va y avoir des petites surprises, frères et sœurs. Et c'était à lui qu'appartenait le sanctuaire. Il est ensuite appelé chef des chefs à cause de sa prospérité et du succès de ses ruses. On parle de Satan. Parce qu'à un moment donné, Dieu va ouvrir les yeux des Juifs, parce que lui, il va s'asseoir dans le temple, il va se proclamer Dieu. C'est un dirigeant politique qui va s'asseoir et qui va se proclamer Dieu. Et Dieu va ouvrir les yeux des Juifs pour leur montrer que c'est pas le Christ, c'est l'ennemi de leurs âmes. Alléluia. Glory. Et là, il y aura une grande guerre. Une grande guerre qui va s'amorcer. Alléluia. Alléluia. Dans cette histoire de Daniel, au chapitre 8, versets 9 à 11, on voit l'empire Mède et Perse, sud et nord, sont sur la direction de Cyrus. Cyrus était loin de Dieu, un berger en Israël. Il faut aller voir Ésaïe 44, 28. Comme le prophète Ésaïe l'avait prédit en 150 ans plus tôt. Ésaïe 45, 1, 7. Cyrus voit que Dieu allait mettre à part. Dieu a mis Cyrus à part dans sa providence pour accomplir ses desseins. Sans être un adorateur de l'Éternel, ce monarque perse joue un rôle essentiel en tant que berger en Israël et juge chargé de punir les nations. Et cette histoire va se répéter dans les derniers jours. Il y a un Cyrus qui va se lever. Dieu prend qui il veut. Il ne fait pas exception de personne. C'est le Dieu Tout-Puissant. Il est en train de prendre un Cyrus, oui, un païen qui n'est même pas un adorateur, mais il va se servir de lui pour accomplir son plan sur l'ordre mondial qui est en train de se préparer présentement. Alléluia. Il était
astucieux, Satan. Il a son armée, il y a une stratégie pour prendre au piège ceux qui ne prient pas, ceux qui ne lisent pas, ceux qui ne méditent pas, ceux qui n'étudient pas, qui se fient au pasteur en avant. Alléluia. Il est très rusé, Satan. La corne la plus haute qu'on voit dans ce passage de Daniel, qu'on vient de lire, qui apparaît en dernier, représente la Perse. Le bouc dans ce passage représente la Grèce avec sa grande corne. La petite corne, c'est Antiochus Épiphane, qui fut le 3e empire pour régner sur la partie syrienne en 164 jusqu'en 175 avant Jésus-Christ. C'est lui le roi, écoutez bien frère ça, c'est lui le roi Antiochus qui préfigure une préfiguration de l'Antichrist. C'est une préfiguration de l'Antichrist. Nous voyons dans ce passage qu'il y a une paix qui s'installe. La paix avec le roi du Midi qui représente l'Égypte. Cela est fait depuis, ce traité de paix est fait avec les Israélo-Égyptiens, a été signé le 26 mars 1979 à Washington, à la suite des accords du camp de David de 1978. Ce traité assure également la libre circulation des navires israéliens, une navigation internationale. Ce traité de paix est fait. Et on sait qu'il y a des traités de paix qui sont faits présentement à l'Orient. Alléluia. Alléluia. Le chef qu'on voit dans ce passage de Daniel 9:27 fera une alliance solide avec Israël. Ce chef est la petite corne qui est l'Antéchrist. Il commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et qui a été résolue fonde sur le dévastateur. C'est une guerre, frères et sœurs, qui s'amorce. La parole de Dieu, c'est sérieux, c'est pas un terrain de jeu. Lui, en tout cas, il ne joue pas. Il est en train d'établir tout son plan stratégique pour séduire le plus possible les enfants de Dieu, plus possible de monde, ceux qui se disent chrétiens, autrement dit, ils vont se faire prendre par ces ruses. Alléluia. Alléluia. L'Antéchrist commettra une abomination face à la religion juive, où il dévastera tout en profanant ce que les Juifs considèrent comme le plus sacré, leur saint temple et le respect de la présence de Dieu. Parce qu'ils vont rebâtir, ils vont repratiquer ce qu'il avait mis de côté, les Juifs. Alléluia. Alléluia. Dieu va permettre, écoutez bien, Dieu va permettre ce temps de tribulation et de persécution qui sera provoqué par l'Antichrist lui-même. Il sera détruit par le souffle de Jésus par la suite. Alléluia. On continue. Matthieu 24:15, ça nous dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Que celui qui lise fasse attention. Alléluia. Glory. 2 Thessaloniciens 2:1-12. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, et notre rassemblement auprès de lui, Paul est dit dans Thessaloniciens, en ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, écoutez bien, et notre rassemblement avec lui, auprès de lui. Un rassemblement auprès de lui. Ça veut dire qu'on se rassemble, on s'en va auprès de lui. On s'en va. Nous vous le demandons, frères et sœurs. 2. Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Paul est en train d'avertir les frères et les sœurs de faire attention de ce qu'ils entendent, de sonder, de regarder les Écritures, d'étudier les Écritures, de méditer les Écritures, de demander au Saint-Esprit la direction. 2 Thessaloniciens
2, 1, 12, ça nous dit ce qui va précéder la parousie, qui veut dire avènement, la seconde venue de Christ. Écoutez bien, frères et sœurs. C'est cette grande tribulation, un grand trouble que l'humanité a jamais connu, selon les prophéties bibliques. Elle aura lieu dans les derniers jours ou au temps de la fin. C'est une guerre qui est préparée depuis la résurrection, depuis la mort de Christ et depuis la résurrection de Christ. Les ténèbres contre la lumière, frères et sœurs. Des faux bergers, des faux prophètes, des faux Christ font la guerre aux saints et détruisent l'Évangile en ce moment. Plusieurs détruisent l'Évangile en ce moment. Alléluia. Alléluia. Il faut que les bergers avertissent le frère et le sœur. Sur ce qui vient. Deux Thessaloniciens 3. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme du péché, le fils de la perdition. Avant notre rassemblement, avant le rassemblement auprès de Christ, il faut que l'apostasie soit là. Il faut que l'homme du péché fasse son apparition. C'est des signes évidents dans Thessaloniciens que Paul dit aux frères et aux sœurs. On doit être vigilants et pas être des auditeurs oublieux, frères et sœurs. La deuxième caractéristique des antichrists, écoutez bien, ils viennent se mêler avec l'Église, puis ils vont quitter la communion des croyants. Ils vont quitter leur relation avec l'Église et le Seigneur. Ils vont quitter tout ça. Ils vont entraîner à leur suite beaucoup de gens. Ils vont entraîner beaucoup de gens à leur suite. C'est là la persévérance des saints. Ceux qui sont véritablement nés de nouveau. Ils vont persévérer dans la foi et la communion de la vérité. L'indice de l'authenticité de la foi, frères et sœurs, est donc la persévérance. Dans Marc 13, il est dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, et c'est au futur. C'est au futur. Ce qui va démasquer les prétendus croyants, c'est un éloignement de la vérité et de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs personnes seront sur cette influence démoniaque, sur cet esprit démoniaque, qui se font tromper. Dieu envoie un esprit d'égarement. Dieu c'est Dieu, frère et soeur, il fait toutes choses. Il est souverain. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. C'est sa création. C'est lui qui a formé l'être humain. C'est lui qui donne vie. C'est lui qui donne le souffle. Et plusieurs contestent contre Dieu. Alléluia. Et l'homme du péché va attirer à lui beaucoup de gens. L'homme du péché va attirer à lui beaucoup de gens. Beaucoup de ceux qui étaient au milieu de l'Église vont se faire séduire par l'homme du péché. Parce qu'ils ne sont pas vigilants. Parce qu'ils ne sont pas en prière. Parce qu'ils ne méditent pas la parole de Dieu. Ils disent n'importe quoi. 1 Corinthiens 11, 19. Paul dira ceci. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous. Vous savez, frère, qu'il y a des sectes parmi nous. Au milieu des assemblées, il y a des sectes. C'est pas le baptiste, là, je parle. Au milieu de nous, il y a des sectes. Sectaires. Qui sont dans des sectes. Parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Dans les derniers jours,
Dieu va montrer la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas dans les derniers temps. Et on est dans ces derniers temps. Nous voyons toutes sortes de choses, nous apprenons toutes sortes de choses. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. On est encore dans 2 Thessaloniciens 2, 1 à 12. Mais avant d'aller là, je méditais, je regardais, parce que j'entendais plusieurs choses. J'ai mis ça dans mon message. 1 Thessaloniciens 5, 9 nous dit ceci. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Plusieurs ont peur de cette colère. Plusieurs ne savent pas nécessairement est-ce qu'on va faire partie de cette colère. Non, la parole nous dit non, qu'on ne fait pas partie de cette colère. Ben, Dieu ne peut pas détruire ses enfants, c'est sûr. On va lire ce passage. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 10. Qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ici, il s'agit de la même colère qui est dit en 1 Thessaloniciens 1,10. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir, qui va nous délivrer de la colère à venir. Jésus nous délivre de cette colère à venir. Mais de quelle colère qui parle le Seigneur? De quelle colère? Est-ce qu'il y a deux colères? Est-ce qu'il y a 3 colères? Est-ce que Dieu est en colère tout le temps? Ou temporellement est en colère? Ou une colère éternelle qui ne s'arrête jamais? On va le voir. On va le voir. Jean-Baptiste disait ceci. Jean-Baptiste criait fort aux frères et aux sœurs de ce temps. Il disait, repentez-vous. Repentez-vous. Ils entendaient parler de Jean le Baptiste. Et Jean le Baptiste a dit, jusqu'à quand allez-vous fuir la colère à venir? Jean dit, et vous croyez que vous pouvez éviter cela? Jean disait, jusqu'à quand allez-vous fuir la colère à venir? Le Saint-Esprit est en train de nous parler ce matin, frères et sœurs. Il nous parle à nous. Jusqu'à quand? Jean, Jacques, Pierre, Richard, Louise, Marie, allez-vous fuir la colère à venir? Ne croyez pas que vous pouvez l'éviter. Le Saint-Esprit dit cela dans Matthieu 3, 7. Le Saint-Esprit dit cela à certaines personnes qui sont là au beau milieu de l'Église et de ce monde perdu. Il y a un contraste avec la colère éternelle et la colère temporelle, frères et sœurs, qui fera partie de la grande tribulation. Une colère temporelle qui fera partie de la grande tribulation. Des 7 ans de tribulation. 3 ans et demi de tribulation. Une colère temporelle de Dieu parce que Dieu permet à Satan d'œuvrer comme il le veut. C'est dans son plan. Que vous le croyez et que vous ne le croyez pas, c'est dans son plan. Alléluia. Ce que je dis est véritable. Et les pasteurs ne prêchent pas sur cela. Devriez avertir votre congrégation sur le plan divin de Dieu et sur celui de Satan, qui était le plus bel ange de Dieu, qui était le musicien le plus excellent de Dieu, qui apportait la louange et qui s'est rebellé contre Dieu. Et Dieu s'en sert pour son plan, même pour l'ordre mondial, frères et sœurs. Dieu s'en sert. Allez-vous prier contre les prophéties de Dieu? Allez-vous prier contre le décret de Dieu? Réfléchissez un petit peu. Regardez bien. Il y a 3 esprits qui travaillent déjà dans ce monde. 3 esprits qui travaillent déjà dans ce monde, frères et sœurs.
Il y a la prostituée, excusez, qui est la fausse église. Elle travaille beaucoup pour en attirer le plus possible. Et sur l'influence de cet esprit satanique. Et la bête, l'Empire romain, qui est l'Antichrist. Et l'Antéchrist, l'homme impie, le faux prophète. Ces trois esprits travaillent présentement. Ils ne sont pas au chômage, là. L'Église devrait travailler de la même manière en unité. Et avertir nos frères et nos sœurs, ce que je fais ce matin. Prenez garde avec qui vous vous tenez. Prenez garde avec qui vous parlez et discutez. Allez à la lumière de la parole. Des temps difficiles. Et on est là, frères et sœurs. 2 Timothée 3:1. Ce message revient constamment. Et vous devriez l'écrire dans votre agenda, sur votre frigidaire, votre laveuse, votre porte d'entrée, peu importe, dans votre carnet de notes. Sache que dans les derniers jours, qui veut dire à la toute fin, comme on a parlé tantôt, c'est la dernière heure. Comme vous savez que c'est la dernière heure, vous savez qu'il y a plusieurs antéchrists qui sont entrés dans le monde. Et si vous savez cela, vous savez que le retour de Christ est pour bientôt. Alléluia! Le retour du roi glorieux est pour bientôt. Oh glory! Sa venue est pour bientôt. Que tu le crois, tu ne le crois pas. Laisse-moi te dire ceci ce matin. Le Saint-Esprit nous dit que pour Dieu, 1 an, pour lui c'est 1000 ans. Et 1000 ans, c'est 1 an, une journée. Une journée, une journée. Pour Dieu, c'est 1000 ans. Et 1000 ans, c'est une journée. Alléluia. Glory. Alléluia. Des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles dans les derniers jours. Que dire toute la fin, il y aura des temps difficiles. Cela se rattache à la prophétie de Daniel 12, verset 4. Celle de la 70e semaine, celle de la tribulation. Pendant ce temps, les personnes chercheront des réponses à la dévastation qui les frappe. N'est-ce pas une dévastation qui est en train de frapper la terre présentement, frères et sœurs? Beaucoup se posent des questions, ils n'ont presque aucune solution. Ils essaient de toutes les manières de faire fonctionner l'économie, de faire fonctionner toutes les choses qui sont en train de tomber. Ils chercheront la réponse à la dévastation qui arrive, cette pandémie qui arrive. Alléluia. Et ceux qui ne croient pas au COVID-19, laissez-moi vous dire que mon père est mort du COVID-19 avant que cette maladie arrive. Mon père était en forme. Il était fort, il était en forme. C'est juste sa tête qui n'était pas là. Il est mort du COVID. Et il a dégradé assez vite. Parce qu'il était âgé. Même s'il était âgé, il avait 95 ans, il était en forme. Alléluia. Et c'est cette maladie qui l'a emmené. Mais gloire à Dieu, il a entendu le salut de Dieu avant de partir, parce que Dieu lui a ouvert l'intelligence pour qu'il accepte et qui se repente de ses péchés pour accepter le Seigneur Jésus. Oh, glory, praise the Lord. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Il est grand, notre Dieu. On est encore dans 2 Thessaloniciens, frères et sœurs. Chapitre 2, 1 à 12. Verset 4, ça nous dit, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Verset 5. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? C'est Paul qui parle. Paul reprenait, il disait, il corrigeait, il parlait à ses frères et sœurs. Il ne laissait pas dans l'ignorance comme plusieurs bergers laissent les brebis dans l'ignorance. Sur ces temps de la fin. On est dans les temps de la fin. Prêchez sur les temps de la fin. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin
qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. C'est un politicien. Un politicien va se proclamer Dieu en ces temps de la fin, avant le retour de Christ. Alléluia. Il y a une séparation qui fait entre la première venue de Christ et son retour. Il y a une séparation qui est faite. C'est les temps de la fin. Le retour de Christ, c'est les temps de la fin. C'est pas que quand Christ est venu, c'est quand que Jésus revient. Il y a une séparation entre les deux. Il faut comprendre ceci, frères et sœurs. Écoutez bien, frères et sœurs. C'est un des signes les plus évidents pour nous, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Si nous voyons et entendons ce signe, c'est que nous sommes dans la grande tribulation 3 ans et demi. Nous sommes dans la grande tribulation de 3 ans et demi. Et si nous ne l'attendons pas, c'est que nous serons partis avec le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Alléluia. Comme 1 Corinthiens 15, 51 nous dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Les morts en Christ vont ressusciter. Et nous, les vivants qui serons restés pour l'avènement, on parle de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, nous monterons, nous allons à sa rencontre. Alléluia. Nous allons nous rassembler auprès de lui. Alléluia. Glory. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Verset 7. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retienne encore ait disparu. Alléluia. Que le péché soit disparu. C'est ça que ça veut dire. Le Saint-Esprit retient l'homme du péché. Très bien. L'impiété. Que veut dire l'impiété, frère et sœurs? Ça dit beaucoup l'impiété. Et on est dans ce temps de la fin. Impiété. Un mépris pour la religion. La philosophie qui exprime un tel mépris face à la vérité. La psychologie est entrée dans l'Église. Alléluia. Pour faire face à la vérité de la parole de Dieu. Les synonymes de l'impiété qui touchent l'apostasie, l'athéisme, le blasphème, la froideur. Beaucoup vont se refroidir dans les derniers jours. Beaucoup abandonneront la foi. Et c'est là, frères et sœurs, des hérésies, de l'incrédulité, incroyance, indévotion. Il n'y a plus de dévotion. On consulte plus Dieu, on consulte les hommes, on consulte le programme et ça fait notre affaire. C'est pas ça, Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Consultez l'Éternel à travers sa parole et son esprit, l'Esprit Saint, le Consolateur, le Paraclétos, qui nous dit, il prend ce que Jésus a dit au Père et nous l'annonce. Alléluia. Glory. Praise the Lord. L'ignorance, indévotion, indifférence. Il y a de l'indifférence face à la parole de Dieu et au message prophétique qui est lancé à l'Église et aux enfants de Dieu. Alléluia. Réveillez-vous. Réveillez-vous et Christ va vous éclairer. Réveillez-vous d'entre les morts comme la Bible dit. Face à la vérité. Infidélité. Irréligion. Libertinage. Paganisme. Péché, profanation, sacrilège, scandale. Tous ces synonymes sont présents actuellement, frères et sœurs, et augmentent de plus en plus. Ça fait partie de l'iniquité. C'est un des signes marquants de la fin. Le péché grandit et grandit de plus en plus parce qu'ils ont retiré le Saint-Esprit des assemblées. Ils ont enlevé les dons. Et l'amour fait partie des dons, frères et sœurs, en passant. L'amour de la parole de Dieu fait partie des dons. C'est une voie par excellence. Alléluia. Si tu es égoïste, tu ne laisseras pas pratiquer ces dons qui sont nécessaires pour édifier le corps de Christ. Tu es un égoïste. Et le Seigneur va te reprendre. Je parle des bergers, de certains bergers. Alléluia. Glory. Praise the Lord. Verset 8 de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 1 à 12. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour.
9. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. C'est un faux prophète religieux qu'on voit dans l'Apocalypse 13 pour ceux qui prennent des notes. Et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas accueilli le vrai évangile du Seigneur Jésus-Christ pour être sauvés. Les instructions sont toutes là. Quand tu achètes un meuble chez Ikea, il y a des instructions. Bien souvent, il y en a qui ne suivent pas les instructions. Ils montent le modèle et le modèle est monté tout croche. Ça ne marche plus. Les portes ne ferment plus. Les tiroirs ne ferment plus. C'est un livre d'instructions, frères et sœurs, pour nos vies. Alléluia. Pour le salut de nos vies. Le salut, Jésus-Christ en nous. Alléluia. Glory. Pratiquez ses œuvres. Pratiquez ce qu'il a dit. Alléluia. Glory. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. 11. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Comme j'ai dit tantôt, 1 Timothée 4, 1. Il y aura des temps difficiles, etc. On va lire. Parce que je sais qu'il y a des auditeurs oublieux. On oublie bien souvent. Et que ça puisse entrer dans notre petite cocologie, frères et sœurs, dans notre petite tête ici, là, que ça puisse entrer et qu'on puisse garder ces choses-là, enracinées en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous parle présentement ce matin, frères et sœurs. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Des esprits de démons. Plusieurs seront sur cette influence. Et présentement, plusieurs sont sur cette influence. Beaucoup de bergers sont sur cette influence. L'homosexualité augmente de plus en plus. Les familles augmentent de plus. L'immoralité augmente de plus en plus. Le mensonge augmente de plus en plus. La corruption augmente de plus en plus au milieu de l'Église. Plusieurs sont en train de perdre la tête. Ils ne lisent plus. Ils ne consultent plus Dieu. Pas de tristesse dans le cœur. Pas de repentance. Une petite lampe sur le bord de l'œil, c'est pas grand-chose. Une vraie repentance. Ça vient te saisir. Ça vient te briser. Ça vient te montrer comment tu peux rien sans Christ. Tu es mort sans Christ. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle sans Christ. Sans voir son esprit, sans marcher par son esprit, tu es mort. Tu es mort. Et la plupart des églises, ils sont mortes. La plupart, frères et sœurs. Un réveil. Il y en a qui préparent un réveil. L'Église a mieux de se réveiller. C'est chaque pierre individuelle qui doit se réveiller. Alléluia. Et je vous encourage à vous réveiller, à reprendre ce que l'ennemi vous a volé, parce que l'ennemi a volé beaucoup de frères et de sœurs par la jalousie, par l'orgueil, par l'envie, par la prospérité, par le mensonge. À reprendre ce que le diable nous a volé. Alléluia. L'Esprit dit expressément dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi. Et c'est là, en abandonnant la foi, ils rentrent dans cette apostasie, dans cette église apostate. Tout est beau, c'est l'amour de Dieu, c'est un amour excellent, tout va bien aller. C'est un mensonge qui vient de Satan. Alléluia. Cet arc-en-ciel qu'il avait mis au début de cette pandémie, cela vient des Illuminati, des francs-maçons. C'est un signe. Ils travaillent avec l'Antichrist, eux autres aussi. C'est un mensonge. La plupart de l'Église est en train de se faire mentir. Alléluia. Et ce monde également. 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés.
C'est terrible. C'est terrible, frères et sœurs. Apocalypse 13, 1 à 5 nous dit ceci. Il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes, les 10 rois qui vont se présenter. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. Verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard qui représente la graisse. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. L'ancien empire Médo-Perse, frères et sœurs. Et sa gueule comme une gueule de lion. L'ancien empire babylonien. Le dragon, le diable, Satan, l'empire mondial qui est en train de s'installer. Le dragon lui donnant sa puissance et son trône et une grande autorité. Ces 4 empires qui travaillent ensemble. Ces 4 empires qui travaillent ensemble. 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Toute la terre était en admiration derrière la bête, derrière l'Antichrist. Tout le monde va adorer l'Antichrist parce qu'il va offrir beaucoup de choses. Il va offrir des choses gratuites dans les derniers jours. Soyez vigilants, frères et sœurs. Alléluia. Quand il y a quelque chose de spécial à l'épicerie, mettons qu'ils baissent le prix à moitié prix, les gens se garochent pour aller acheter. Imaginez-vous, dans ce temps, lorsque l'Antichrist va offrir des choses gratuitement, hey, les gens vont se garocher. Les gens vont l'adorer. Il va avoir un beau discours éloquent, l'Antichrist. 4. Ils adorèrent le dragon, Satan, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Qui peut combattre contre un démoniaque, contre un menteur, un manipulateur, un contrôleur? Seul Jésus-Christ va le vaincre, alléluia. Seule l'Église va le vaincre, parce qu'il connaît ses œuvres, il connaît les actions de l'Antéchrist, alléluia. 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 3 ans et demi. Il va agir pendant 3 ans et demi, frères et sœurs. Pendant la première période de la tribulation, Satan va agir puissamment pour aller chercher le plus de monde possible à ses côtés. Alléluia! Ce passage nous parle de l'homme politique, l'Antéchrist, Apocalypse 19, 20, le faux prophète. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit. Il va faire des prodiges, il va faire toutes sortes de choses. Ceux qui avaient pris la marque de la bête, c'est ceux qui vont prendre la marque de la bête et adorer son image. Ils furent tous, les deux, jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. En un instant, frères et sœurs, écoutez bien, en un instant, les armées du monde vont perdre leur chef, vont perdre la bête, l'Antéchrist et le faux prophète. Et son escorte religieuse qui s'est acquis pendant toutes ces années, pendant ces 3 ans et demi, toute cette escorte religieuse vont être jetées dans les temps de feu. Des millions de personnes vont être jetées dans cet état où il y a des grinchements et des pleurs, des cris énormes dans cet endroit. C'est ceux qui n'auront pas été régénérés avec Christ dans les lieux célestes. C'est ceux qui n'auront pas marché par l'Esprit de Christ. C'est ceux qui n'ont pas suivi les ordres du Père à travers la personne de Jésus-Christ et du Consolateur, le Paraclétos, qui prend les choses de Jésus et nous les transmet. Alléluia! Il prendra ce qui est de moi et vous l'annoncera, dit Jésus. Le Consolateur va prendre ce qui appartient à Jésus au Père et va les transmettre à l'Église. Alléluia! Glory! Praise the Lord! Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur! Nous pouvons remarquer au verset